Et salut à tous, aujourd'hui on va parler de la saison 1 de Skull and Bones. La saison 1 donc marée déchaînée, la saison de la peste en quelque sorte, avec en adversaire principal Philippe la peste et sa flotte. Alors qu'est-ce que nous rapporte cette saison? On a 3 mois à passer dessus, on va regarder un petit peu les activités qu'on va avoir à faire. Et pourquoi? Pour commencer, on a des nouveaux boss. On en a un qui est déjà en jeu, Philippe, petit peu entre l'Afrique et l'île Rouge. Le respawn est assez rapide, il y a 2 spawns exactement pour aller l'affronter si vous voulez. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller en groupe de préférence et de faire attention aux zones de poison qui peuvent quand même faire pas mal de dégâts. En dehors de Philippe, on a également Zama Haribu, mais qui va arriver seulement à partir du 5 mars. Vous savez, le fameux monstre marin dont on a déjà parlé dans une autre vidéo en parlant de la coque Ouroboros, puisqu'on attend évidemment les écailles en loot sur ce boss pour pouvoir aller fabriquer la fameuse coque. On peut voir donc ici les fameuses écailles de Zama Haribu qu'on attend. Mon petit Sénouf a hâte d'essayer cette coque. On a également un autre boss qui est prévu, mais ici à partir du 26 mars seulement, un nouveau vaisseau fantôme, le Road Mangodin, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Quoi qu'il en soit, il arrive à partir du 26 mars. Un nouveau combat également. Sur ce fameux Road Mangodin, même chose, on pourra trouver une compo qui est nécessaire actuellement pour crafter le spectre bleu. Spectre bleu qui, je le rappelle, peut être looté également directement sur le vaisseau fantôme qui est disponible actuellement en jeu. Si vous avez de la chance, ça peut aller vite. Sinon, il faudra attendre de pouvoir le crafter. Personnellement, je suis pas trop attiré par les lance-flammes, c'est pourquoi je n'ai même pas débloqué le plan encore. Voilà pour ce qui est des boss, on n'a pas vraiment d'autres informations. Est-ce qu'il y aura une autre version de Philippe la Peste, une version un petit peu plus agressive, avec une flotte ou quoi que ce soit? Je le trouve un petit peu timide celui-là. Avec la saison, on a également le pass qui est arrivé, le pass du contrebandier que vous pouvez trouver ici directement dans votre menu. Quand vous allez sur votre map, vous avez une petite icône qui s'est rajoutée. Tout le monde dispose de ce pass, de la version gratuite si vous voulez. Ensuite, il y a la version payante que vous pouvez acheter si vous voulez. Pour ceux qui ont la version de luxe, vous avez déjà normalement un petit jeton ici que vous pouvez utiliser pour acheter le pass premium. Donc à savoir que la différence entre le pass premium et le bundle du pass premium, c'est simplement qu'ici, vous avez des pièces en plus. À noter également, on en avait déjà parlé aussi, mais le pass premium ne vous donnera accès qu'à du cosmétique en plus. Aucun avantage en jeu. Ce n'est que du cosmétique, je le précise, c'est assez important quand même. Alors comment fonctionne ce pass du contrebandier? On va avoir des points à accumuler et des objectifs à atteindre. On a des objectifs à la semaine qui vont être renouvelés chaque semaine. Est-ce que ce sera les mêmes ou est-ce que ce sera différent? Je ne sais pas. Surprise la semaine prochaine. Si vous regardez la vidéo plus tard, vous saurez déjà la réponse à cette question. On a également des défis un peu plus compliqués qui ici demandent 30 jours pour être accomplis. Des cartes au trésor à faire, des pillages à faire en groupe, des pièces d'argent à récupérer, fabriquer un schéma de la potence, fabriquer une barque, terminer le contrat les mâchoires du châtiment, c'est normal si vous ne pouvez pas le faire. Tout simplement, il n'est pas encore disponible. Ça va sûrement arriver avec Zama Haribu. En ce qui concerne le fléau de la poursuite, même chose, c'est pas encore en jeu. En toute logique, ça devrait être du contenu qui arrive dans les 30 jours. Pour les porteurs de peste, au cas où vous vous posez la question, ce sont uniquement les navires qui vous lootent les têtes. Ce n'est pas tous les navires de la peste, tous ceux qui vont vous attaquer pendant que vous allez ramasser vos pièces de 8, ceux-là ne vont pas compter. Et puisqu'on parle un petit peu des pièces de 8, oui, ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus des renégats qui vous attaquent, mais ce sont bien les navires de la flotte de la peste. Le petit détail en plus, c'est qu'à partir du moment où vous avez des pièces de 8 sur vous, vous devenez hostile avec la flotte de la peste. Et cette hostilité ne va pas disparaître tant que vous aurez des pièces de 8. C'est-à-dire que plus vous allez ramasser de pièces de 8, plus vous allez devenir hostile avec la flotte, plus vous allez éliminer de navires de la flotte, etc. etc. Alors, sachant que ce sont des navires élites, ça peut paraître un peu plus compliqué quand même de les éliminer que les renégats. En termes de durée de combat, c'est un petit peu plus long. Par contre, ils font pas excessivement mal non plus, ça va. On a même parfois des petits kamikazes qui pop et ceux-là sont littéralement détruits en 2 coups de canon. C'est assez marrant et ça compense aussi le pop des élites assez régulièrement. À côté de ces défis, sinon, on a également ici gagné des points de contrebandier en accumulant de l'infamie, c'est-à-dire qu'en faisant n'importe quelle activité, vous allez également avancer dans votre pass du contrebandier. Si vraiment les activités ici vous ennuient au plus haut point, c'est pas bien grave, vous pourrez quand même avancer dans le pass. Vous n'êtes pas obligé absolument de remplir tous les objectifs. Vous irez probablement plus vite si vous remplissez les objectifs, quoique il est parfois plus rapide de gagner des points d'infamie que de remplir certains objectifs. On peut voir ici terminer 15 contrats pour le tableau des travaux pour seulement 500 SP. Personnellement, celui-là, j'ai pas trop envie de le faire. Cela dit, chacun sa façon de jouer, avancer comme bon vous semble. Ensuite, on peut voir qu'on a différentes possibilités d'amélioration. C'est-à-dire qu'on a ici 3 branches. La branche capitaine de navire, la branche quartier-maître et la branche maître canonnier qui ont chacun leur loot à débloquer. Bien entendu, les loots ici, vous pouvez voir une petite couronne dessus. Ce sont des loots qui sont réservés à la version
premium du pass. Vous pouvez voir par vous-même, c'est uniquement du cosmétique ou alors une devise premium qui vous permet d'acheter du cosmétique toujours. Dans chaque branche, on trouvera un objet qui est un petit peu plus intéressant que le reste. Ici, pour la branche capitaine de navire, on va trouver la coque Cartier des Lamentations, qu'on peut retrouver dans le codex. Une puissance de 400, ça reste dans la moyenne des coques épiques. Alors qu'est-ce que fait cette coque? On va surtout s'intéresser au passif. Ça va réduire les dégâts et épuisement de l'endurance de l'équipage des attaques toxiques de 50%. C'est quand même assez approprié pour aller affronter Philippe. En dehors de ça, peut-être contre les joueurs PVP qui vont utiliser les nouvelles armes. On parle des nouvelles armes un petit peu après aussi. Et on a également garde agile qui est pas trop mal, réduit l'épuisement de l'endurance de l'équipage de 40% au début de la préparation. Donc je rappelle, la préparation, c'est quand vous vous mettez en bouclier, en défense. Pour ma part, je l'attends plutôt Ouroboros qui m'intéresse un petit peu plus que cette coque-ci. En ce qui concerne la branche quartier-maître, donc la branche quartier-maître, on débloque principalement le plan, le schéma de la potence. Alors la potence, qu'est-ce que c'est? C'est un plan qui va vous permettre d'augmenter vos dégâts au point faible de 10%, mais surtout de révéler les points faibles de la flotte de la pestilence. Vous l'avez sûrement déjà remarqué si vous avez croisé les navires de la pestilence, ce qui est probablement le cas, mais les navires de la pestilence, si vous n'avez pas la potence, vous ne voyez pas les points faibles, et la plupart d'entre eux sont des navires élites, donc qui ont quand même une certaine endurance et qui tankent quand même pas mal. Moi personnellement, je trouve quand même sympa le plan de la potence. À partir du moment où vous ramassez des pièces de 8, je trouve que c'est assez utile de l'avoir sur soi. On gagne quand même un petit peu de dégâts. Le fait de pouvoir détruire des points faibles, c'est toujours intéressant. Pour ceux qui utilisent des armes comme les Dardanelles par exemple, à tout hasard, et qui ne visent pas spécifiquement les points faibles, dans ce cas-là, ça peut être un peu moins intéressant. Mais dans tous les cas, avec les dégâts de zone, si vous touchez même par hasard un point faible et que vous le détruisez, ça vous fera de toute façon un bonus de dégâts. Donc pour moi, si vous envisagez de combattre la flotte de la peste à un moment ou à un autre, c'est intéressant de prendre ça. Il est bon de noter aussi que c'est le schéma qui est à débloquer dans cette branche et que potentiellement des personnes ont déjà débloqué ce schéma. Je prends mon exemple, j'ai déjà la potence d'équiper alors que je n'ai pas débloqué le plan, tout simplement parce que des blaireaux, des membres de la communauté ont déjà ce plan, ce qui nous a permis de le crafter. Je vous mets d'ailleurs ici les compos requises au cas où ça vous intéresse. Petit rappel d'ailleurs au niveau des compos, les salpêtres des fous de bassin, vous pouvez les avoir en loot, ce n'est pas nécessaire de les acheter au marché noir, attention. Si vous voulez savoir où ça se loot, je vous renvoie vers mon autre vidéo où j'en parle. Pour la dernière branche, maître canonnier, on peut noter qu'ici ce n'est pas un plan qu'on débloque mais vraiment des canons. On a 2 caronades et qui se débloquent au 30e point. Alors les caronades c'est quoi? C'est des coulevrines et ce sont des armes qui sont pas mal orientées quand même sur l'inondation. Elles ajoutent 10% en dégâts inondants, mais surtout ce qui est assez intéressant sur elles, c'est que ça ajoute 50% de dégâts en tant que dégâts sévères lorsque la cible est inondée. C'est plutôt sympathique, avec par exemple du Léopold en tant que mortier, qui inflige des dégâts d'inondation également. Je pense que c'est une arme qui va être assez sympathique, notamment en PVP, parce que les dégâts sévères, on va pas se mentir, c'est quand même très fort. Et infliger 50% de dégâts en plus en tant que dégâts sévères, bah ça fait très mal. Je suis quand même curieux, j'ai hâte de tester ces armes et de voir un petit peu ce que ça vaut en PVP, même si je suis un joueur qui est plus orienté PVE, moi j'y vois plus un intérêt PVP que PVE. Dégâts sévères en PVE, ça serait des dégâts normaux, ça serait pareil. Enfin on a un achèvement global avec 45 et 90 points, 2 récompenses. Donc ici on a un plan de navire, la barque, un navire de support. Et à 90 points, on a du cosmétique, on a un petit animal de compagnie. Alors on va parler un petit peu de la barque. Alors la barque c'est le navire medium qu'on attendait, évidemment. Ceux qui ont l'habitude de jouer en coop, qui font l'effort à plusieurs, ont déjà dû sentir le manque qu'il y avait. On avait actuellement le Cotre qui était le seul navire de heal disponible. Clairement, il tenait pas la route pour le contenu endgame. Vous alliez sur un fort niveau 10, 11, 12, 14, voire 15 sur Austin, le Cotre se faisait littéralement atomisé. Ici, on a donc le medium heal qu'il manquait. Alors qu'est-ce qui nous fait ce petit navire? Eh ben, il va restaurer 0,5% de dégâts sévères et 0,5 de santé de la coque par seconde. Pour lui, mais aussi pour les navires à proximité. C'est super fort. En attaque de fort, c'est très très fort. Je vous mets une petite vidéo de démonstration qu'on a fait ce matin sur un fort, avec Para qui a déjà débloqué le navire. Moi je me trouvais en Céno, on était sur le fort Granby à 2, un fort de niveau 11. J'ai volontairement cherché à me prendre des dégâts, j'ai utilisé la protection assez peu, ce que je voulais voir c'était surtout le potentiel de heal de ce navire. Et soyons honnêtes, il y a un énorme potentiel, ce navire est absolument génial. La deuxième partie de son passif restaure 15% de l'endurance, 10% des dégâts sévères et 60% de plus de santé sur la coque lors de l'utilisation
l'utilisation d'une arme de réparation. C'est-à-dire que quand vous allez recevoir des soins, en plus d'être soigné, donc d'avoir un gros soin, vous pouvez voir ici des soins qui vont dans les 5000 à peu près. On a également les soins donc chaque seconde, qui soignent à la fois les dégâts normaux et les dégâts sévères. Si vous êtes déjà passé sur le live ou si vous avez déjà fait des forts assez costauds comme Prémi ou comme Austin, vous savez que les dégâts sévères, vous allez en prendre régulièrement. J'avoue que ça, pour durer, pouvoir revenir après des morts et être efficace en combat, c'est absolument incroyable. La restauration d'endurance, mais c'est top aussi. Que ce soit pour le blocage ou pour l'utilisation des voiles, des déplacements en combat, c'est du confort incroyable. En termes de statistiques, on a une santé de la coque à 36 000, ce qui fait quand même de lui un navire assez fragile, force de préparation à 7200. Si on compare par exemple à un Brigantin, qui est fort utilisé, on a une santé de la coque à 40 000, une force de préparation à 8 000. Le Brigantin est déjà, je trouve, fragile aussi. On a une vitesse à 11 et une vitesse de réglage à 15, plus que correct. La cale à 70 000, c'est un grand classique. Et le combo tank plus heal, c'est très très solide. Vous pouvez le voir, j'ai pas réussi à mourir. J'aurais peut-être pu si je n'avais absolument pas utilisé la préparation pour me défendre. Il est possible qu'à un moment donné, je serais mort. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un ajout absolument génial. Par contre, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de contenu coop et un peu plus de contenu difficile quand même sur le jeu, afin de rendre un peu plus utile les navires de soutien. Actuellement, vraiment, les seuls contenus où on peut avoir besoin de soins, c'est les contenus de forts, et encore les forts de niveau assez important. Je pense à Prémi, le fort de niveau 14, ou à Austin, le fort de niveau 15. On verra donc avec l'ajout du Zahama Ribu et du Rod Mangodin, si on a du contenu qui va infliger des dégâts. En ce qui concerne Philippe, on l'a réalisé à plusieurs, on n'avait pas spécifiquement de heal, c'est passé quand même. Et si vous jouez en petit groupe, honnêtement, avoir un heal comme ça dans le groupe, c'est top et ça va vous apporter un confort de jeu inégalé. En dehors de ça, il y a tout un tas de corrections de bugs qui sont arrivées, je vais pas vous faire la liste non plus, il y a pas mal de petits changements. Il y a également un changement au niveau des navires, par contre, ça on en parle, c'est-à-dire que maintenant, on peut arriver jusqu'au niveau 12. On voit également que ça a poussé jusqu'au niveau 13-14, donc probablement qu'à un moment donné, on va pouvoir encore s'améliorer. De toute façon, on n'a pas encore d'équipement légendaire, on est capé sur de l'équipement épique pour le moment, donc c'est sûr qu'on pourra grimper plus haut par la suite. Là pour le moment, ils ont décidé de monter jusqu'à 12, et pour faciliter un petit peu cette montée jusqu'à 12, ils ont également augmenté le gear score de certains équipements. C'est pour ça que vous avez peut-être vu certains changements. On peut noter par exemple la baliste à treuil jumelée qui est passée de 110 à 130. Même chose pour les Dardanelles qui ont également été buffés de 110 à 130. Par contre, c'est juste le gear score qui a été ajusté, c'est pas les dégâts des armes. En tout cas en théorie. Si vous voulez la liste complète, elle est sur le patch note. On a également la caronade, on a le spectre bleu qui a été amélioré de 9%, on a le fléau également amélioré de 5%. Alors le fléau, c'est justement une nouvelle arme qui peut être achetée au marché noir. Un nouveau mortier qui libère des fumées toxiques pendant une courte période en cas d'impact, infligeant des dégâts et diminuant l'endurance de l'équipage. A noter que les dégâts des fumées toxiques ne peuvent pas être bloqués en se préparant. Pour moi, c'est quand même une arme qui est encore une fois un peu plus orientée sur le PVP bizarrement. En PvE, moi je préfère rester sur un bon vieux Léopold 3 et garder ça éventuellement pour du PvP. Pourquoi du PvP? Parce que réduire l'endurance de l'équipage adverse, c'est toujours casse-pied. Par contre en PvE, réduire l'endurance des navires PvE, on se rend pas vraiment compte de l'impact. Par contre, avoir 20% de dégâts d'inondation sur les navires, ça, clairement, on voit l'impact avec le Léopold sur les navires en PvE. Et on en profite également pour parler d'une autre coque qui a été rajoutée au marché noir. Donc ici, le quartier de la colère. Quand votre navire est touché pendant la préparation, un nuage nocif est libéré autour de votre navire. Il inflige 3000 points de dégâts de poison et vide l'endurance de l'équipage. Possède un temps de recharge de 10 secondes. J'ai testé, personnellement j'ai pas trop apprécié. C'est compliqué à mettre en œuvre, parfois ça marche pas. Pourquoi? Je sais pas trop. En tout cas, j'ai pas vraiment aimé cette coque. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, si vous la jouez d'une certaine façon ou d'une autre. Tous les avis sont dans la nature et j'aime bien entendre les vôtres. Alors sinon c'est cadeau, je profite de cette vidéo pour un petit bonus, parce qu'on en parle souvent en live et que la question revient souvent. Donc si vous voulez vendre des objets, des marchandises, il y a des endroits particuliers où les vendre. On a un membre de la communauté, Para, merci à toi, qui nous a fait un petit Gdoc avec les endroits où vous pouvez vendre, notamment en 2 flèches. Donc on peut voir qu'il y a certaines marchandises, batik, camphre, cognac, vanille, tabac prisé. Ces marchandises peuvent se vendre beaucoup plus cher. Parfois, vous passez littéralement du simple au double, d'une flèche à 2 flèches. Donc
n'hésitez pas à sélectionner les endroits où vous allez vendre. En plus de ça, le petit truc sympa avec la mise à jour et avec le changement des renégats pour des navires de la peste, c'est que les navires de la peste, ils lootent pas mal. Et notamment, dans ces loots, on a du camp franc, entre autres. Voilà pourquoi je vous parle de ça ici, c'est pas totalement hors sujet. Voilà un petit peu pour la saison 1. Alors, on pourrait peut-être trouver ça un petit peu léger, on va voir les objectifs du pass, comment ça va évoluer au fil des semaines, au fil des mois. En tout cas, je trouve que c'est relativement accessible, c'est-à-dire que même les joueurs casuals, j'ai envie de dire, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, je pense que c'est des objectifs qui sont atteignables. Je pense que le jeu se veut quand même assez accessible dans ses objectifs de saison, que tout le monde puisse s'amuser, se faire plaisir, même ceux qui n'ont pas 10 heures de jeu par jour. Reste à voir ensuite pour ceux justement qui ont beaucoup de temps de jeu, si la saison va être suffisamment attrayante pour eux et si elle va réussir à les garder sur les 3 mois. Le fait de diluer un petit peu de contenu et de faire arriver les boss au fil du temps, le fait de mettre des objectifs à la semaine et au mois, je trouve ça pas mal. Mais sachant qu'on peut également gagner des points avec l'infamie, je pense que certains vont avoir fini le pass très rapidement. Vous pouvez voir que chez les blaireaux, il y a déjà des gens qui sont à plus de 45 voire plus de 50 points. Et ça fait quoi? Ça fait 2 jours que la saison est sortie. Bon, d'accord, ils jouent beaucoup. Ok. mais voilà, c'est pour imager un petit peu mes propos. En tout cas, je le répète, peu importe le rythme auquel vous jouez, l'important c'est de s'amuser. Tant que vous vous amusez, c'est le principal. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin, amusez-vous, prenez du plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!